Les gens qui sont nés pour sauver un frère ou une sœur, comment c'était votre enfance? Je suis né pour être utilisé. Mes parents ont eu mon frère Lucas en premier. Quand il avait 4 ans, on lui a trouvé une leucémie. Ils ont tout tenté. Chimio, rayon, traitement bizarre. À chaque fois, ça revenait. Plus fort. Alors ils ont décidé d'avoir un enfant sauveur. Une copie génétique parfaite pour donner moelle osseuse, sang et tout ce qu'il faudrait. Moi, j'ai découvert à 7 ans que j'étais venu au monde juste pour être sa donneuse. Avant ça, je croyais que tous les enfants passaient la moitié de leur vie à l'hôpital, à se faire piquer. Je ne connaissais rien d'autre. Mon plus vieux souvenir, j'avais 3 ans. Allongé dans un lit d'hôpital, je pleurais. Mon bras me brûlait là où ils avaient pris du sang. L'aiguille me paraissait énorme. Ma mère était là, pas pour me réconforter. Elle regardait sa montre. Elle demandait à l'infirmière combien de temps ça prendrait encore. Dès que c'était fini, elle m'a tiré par la main pour retourner auprès de Lucas. Pas un câlin, pas même une caresse. C'était toujours comme ça. Lucas était l'enfant. Moi, j'étais l'armoire à médicaments sur pattes. Je n'ai jamais eu de fête d'anniversaire. Lui, oui. Quand il allait un peu mieux, on lui faisait de grandes fêtes avec ses copains. Des cadeaux partout, des papiers brillants, des rubans colorés. Moi, j'avais interdiction de m'approcher. Risque de microbes. Je restais assise sur les marches à les regarder jouer en bas. Mes anniversaires à moi, c'était souvent un passage à l'hôpital pour un don. Si je ne pleurais pas trop, j'avais droit à un petit gâteau. Une fois pour mes 8 ans, une infirmière m'a donné en cachette un cupcake avec une bougie. J'ai fait un vœu, que quelqu'un m'aime pour moi. À l'école, je bossais dur. Je me disais que peut-être mes parents me remarqueraient autrement que pour mon sang. En CE1, j'ai gagné un prix pour un projet de science. Un système solaire peint à la main. Ma mère a juste dit « c'est bien », puis m'a demandé si j'avais pris mes comprimés de fer. Il fallait me prélever le week-end. Le diplôme a fini froissé au fond de mon sac. Après ça, j'ai arrêté d'essayer. Lucas n'était pas gentil non plus. Quand il allait mieux, il me rappelait pourquoi j'existais. Armoire à pièces détachées. Un jour, il fouillait dans mon armoire. Je lui ai demandé pourquoi. Il a répondu qu'il vérifiait ce qui était à lui. Mes reins, ma moelle, mon sang. Je l'ai cru pendant des années. Je n'avais pas le droit d'inviter des amis. Tout était stérilisé chez nous. Pas pour moi, pour lui. Une fois, une copine Clara voulait venir jouer. Ma mère a fait un scandale, m'a traité d'égoïste. Je mettais la vie de Lucas en danger pour un truc aussi bête qu'une amitié. À 9 ans, j'ai entendu les médecins parler d'une greffe partielle de foie. Je ne comprenais pas tout, mais ça sonnait grave et irréversible. Je pensais à des chirurgiens qui m'ouvraient pour enlever un morceau de moi. J'en avais la nausée. J'ai essayé d'en parler à ma maîtresse. Elle a juste dit « Parfois on fait des choses qu'on ne veut pas pour les gens qu'on aime ». C'est là que j'ai compris que personne ne m'aiderait, que j'étais seul. Puis un jour, quelqu'un m'a sauvé. Pour une fois.